Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des réparateurs automobiles. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Découvrons celui auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moteur Peugeot. Nous avons ici un bloc HDI 2 litres de Peugeot 5008 de 2013 d'une puissance de 110 kW. Il porte le code moteur DW10FD. La périodicité de remplacement de la courroie de distribution est de 240 000 km ou 10 ans. Pour remplacer la courroie de distribution, il vous faut notre kit de distribution CT1140WP2 avec pompe à eau et la Toolbox V03. Avant de déposer le carter de protection de la courroie de distribution, vous devrez au préalable déposer la protection de soubassement, le support anti-couple supérieur droit, la roue avant droite et le garnissage de passage de roue avant droite. Retirez ensuite la courroie striée et déposez le carter de protection de courroie de distribution ainsi que la poulie ici en bas. Avant de retirer le carter de protection inférieur de la courroie de distribution, dégagez au préalable le petit capteur de vilebrequin puis déposez avec précaution la roue dentée. Pour desserrer la vis de la poulie de vilebrequin, vous devez insérer cet outil de blocage à ce niveau à l'arrière du volant moteur. Sur mon modèle de moteur, le volant moteur et sa couronne ont été déposés car dans le cas contraire, je n'aurais pas eu assez de place pour tout monter. Je vais donc simplement vous montrer où s'engage l'outil théoriquement. En insérant l'outil juste à ce niveau, il s'engrainera dans la couronne et bloquera le volant moteur. C'est là derrière également que l'on règle le PMH du cylindre numéro 1 en utilisant deux types d'outils possibles. Nous avons cet outil pour modèle à boîte mécanique et celui-là pour modèle à boîte automatique. Cet outil s'engraine également à l'arrière dans le volant moteur. Il s'engage juste à ce niveau pour bloquer le volant moteur. Enfin, vous devez également insérer une pige ici au niveau du pignon d'arbre à cames. Lors du desserrage de la vis, veillez à ne pas utiliser une clé à choc afin d'éviter tout risque de rupture de la vis. Desserrez plutôt la vis à l'ancienne, à la seule force de vos bras. Comme vous pouvez le voir, cette vis est revêtue de frein filet. Par conséquent, éliminez l'ancien frein filet du taraudage à l'aide d'un tarot M14 x 150 et utilisez ensuite une vis neuve. Vous pouvez alors desserrer l'écrou du galet tendeur, détendre la courroie de distribution et la retirer. À présent, tous les nouveaux composants sont en place à l'exception du galet tendeur. Il y a deux points importants à retenir pour la pose du galet tendeur. Ne retirez pas la pige de blocage avant d'avoir mis en place la courroie car le galet doit être monté dans une position bien précise pour pouvoir faire passer la courroie autour. Pour nous aider à monter le galet tendeur dans la bonne position, nous avons ici une fente et là un ergot sur le moteur qui doit s'engager dans la fente. Avant de monter la courroie de distribution, vous devez au préalable insérer ce petit outil ici en bas dans le vilebrequin. Nous avons à ce niveau une cale qui doit garantir le blocage du pignon de vilebrequin en position centrale. Ceci est important pour éviter que le pignon de vilebrequin ne se décale d'une dent et que les pics d'effort ne posent problème, ce qui aurait un impact négatif sur la courroie et notamment sur sa tension. Vous pouvez maintenant commencer à positionner la courroie de distribution autour du pignon d'arbre à cames. J'ai fait passer un attache-câble à travers le pignon pour maintenir correctement en place la courroie, mais vous pouvez également utiliser un collier de serrage pour éviter que la courroie ne glisse et ne tombe. À présent, montez la courroie en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois la courroie de distribution en place, vous pouvez retirer la pige de blocage du galet tendeur et régler le galet dans sa position maximale. Pour ce faire, tournez l'excentrique du galet de 90 degrés environ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de manière à l'amener approximativement en position 3 heures. Puis retirez l'outil de blocage du vilebrequin et le dispositif que nous avions utilisé pour bloquer le pignon de vilebrequin.
Ici en bas, serrez la vis de la poulie de vilebrequin au couple de 50 Nm et faites effectuer 4 tours supplémentaires au moteur dans son sens de rotation. Réglez de nouveau le PMH du cylindre numéro 1 et terminez le réglage de la tension au niveau du galet tendeur. Après avoir fait effectuer 4 tours supplémentaires au moteur et réglé les repères de pigeage, déposez de nouveau la poulie de vilebrequin et réglez le galet tendeur dans sa position finale. Pour ce faire, desserrez l'écrou du galet tendeur tout en tournant doucement l'excentrique dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à amener le curseur au centre de l'encoche située ici. Le curseur ne doit pas aller au-delà de cette encoche car dans le cas contraire, vous devrez répéter la précédente procédure de réglage dans sa totalité. La tension de la courroie est à présent correctement réglée. Vous pouvez maintenant procéder à la repose des pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose. Lors de la repose de la poulie de vilebrequin, veillez à serrer la vis neuve au couple de 70 Nm plus 60 degrés. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.